Bonsoir. Bonsoir, c'est Yann Skag. Donc, comme vous le voyez, je n'ai pas disparu. Je suis toujours là et je reviendrai. Encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que mon crédit s'épuise. C'est la journée mondiale du poulpe, apparemment, aujourd'hui, le 8 octobre. Donc, pourquoi pas. Donc, pour fêter cette journée du poulpe, je vais vous faire cette nouvelle vidéo qui m'a demandé un petit peu d'effort parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais plus envie d'en faire. Mais là, voilà, on va parler de poulpe, on va parler de fiction, on va parler de poulpe fiction. Non, c'est vraiment nul, je sais. Vous avez remarqué qu'il y a eu un cyclone, un ouragan, il n'y a pas longtemps, là, fin septembre, début octobre, qui a ravagé le sud-est des États-Unis, donc voilà, en partie, puis Cuba d'abord. Donc moi c'est Yann, mon prénom, donc et je me suis un peu senti visé au début quand même, parce que c'est vrai que les Américains, je les porte vraiment dans mon cœur, comme vous le savez. C'est vrai que c'est assez bizarre. C'est pas pour être conspirationniste, etc. Mais bon, disons que c'est assez étrange quand même que les USA bombardent euh, un astéroïde il n'y a pas longtemps. Il y a peu, la NASA a bombardé un astéroïde. Quelques temps après, ce qui se passe, c'est le retour un peu de bâton. Donc, il bombarde un astéroïde qui n'a rien demandé, qui n'était pas destiné visiblement à s'écraser sur notre planète. Donc, pourquoi s'en prendre à ce petit morceau de caillou, cette entité extraterrestre qui n'était là que de passage et ne comptait pas nous effleurer plus que ça. Donc pourquoi le pulvériser ainsi? Je ne sais pas. Enfin, ils l'ont pas pulvérisé, donc forcément, puisqu'ils ont voulu le... Est-ce que c'était pas une tentative, finalement, de voir si c'était possible ou pas pour la NASA de diriger des objets stellaires, enfin des objets de l'espace, vers des ennemis potentiels, ou des ennemis plus ou moins déclarés, comme la Russie, par exemple, je ne sais pas, je dis ça. Voilà, pourquoi pas hein, de faire passer pour un accident l'écrasement d'un objet de ce style dans des contrées. Voilà, ça peut être une idée. Hein. Bon, moi je dis ça, j'en sais rien. Encore une fois, je veux pas être conspirationniste. C'est mon côté un peu. J'ai tendance, disons, à privilégier certaines hypothèses parfois plutôt que le hasard. Retour de bâton, euh, le karma, hein, comme on dit, je ne sais pas comment appeler ça, enfin bon, le boomerang dans la gueule des Yankees, donc qui se sont mangés un cyclone, une gigatornade, mais vraiment balèze. Donc, qui s'appelle Yann. Alors, c'est l'ironie du destin, c'est pas moi, moi je suis pour rien, mais bon. Là, je vous montre des images de ce qui est passé en continu pendant des heures et des heures et des jours entiers sur les écrans des télévisions américaines. C'était assez spectaculaire, c'est vrai, et puis voilà. Là, je vous montre également une petite cartouche, là, un article du Guardian, qui est donc un newspaper US, sur le projet à l'époque, fin 2021, ils en parlaient déjà,
d'influer sur la trajectoire de ces astéroïdes. Voilà l'ironie du sort, voilà, c'est ça qui se passe quand on veut se croire plus fort que tout le monde, voilà et alors je ne sais pas, alors il y a des retournements de situation comme ça. Alors je ne dirais pas non plus que c'est Poutine, hein, bien sûr, qui, par, réprimande, n'est-ce pas, aurait, provoqué, cet ouragan. Je ne vois pas comment il en serait capable, bien sûr, ça n'a aucun sens. Je sais que c'est très bien que c'est la saison des ouragans, dans ces latitudes. Donc, bon, non, mais je plaisante bien sûr, mais d'imaginer Poutine, voilà, qui sous la menace que les Américains lui envoient des gros cailloux sur la tronche pour le faire taire, pour éteindre son régime autocratique, hein, d'un autre temps, bien sûr. Voilà, ce serait marrant de voir ça, que Poutine, on imagine très bien Poutine qui dit vous avez vu les Américains là, je vous dessoude, je vous démolis, je vous défonce la schneck comme avec cette tornade en Floride là, c'est un avant-goût. Vous avez vu toutes les villes sur votre putain de carte, mais c'est moi qui vais vous atomiser l'opercule comme la tornade. Ah, regardez les symboles des détraqués de la loge. Les blazes de villes et de régions d'Europe, hein, que les Américains ont chopé par-ci par-là, et puis après, voilà, ils sont punis, ils sont punis. Ils sont punis parce qu'ils se prennent vraiment pour le centre du monde, et le centre même de l'univers, faut le savoir. Donc, bon voilà, c'est tout pour moi, légèrement amusé, n'est-ce pas?